Apocalypse chapitre 1, le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse chapitre 1, le verset 3. Soyez salués et soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Votre serviteur, Epiphane Boin. Ce matin, je voudrais juste tirer au travers de ce texte une pensée que je voudrais partager avec vous. Parce que nous sommes dans une période où nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu plus que toute chose. Nous sommes à l'approche de l'année 2025. Et bien aimé, si nous n'avons pas la pensée du Seigneur, nous n'avons pas la parole de Dieu, nous n'avons pas ce que disent les Écritures concernant notre propre vie, à la vérité, nous risquons de voguer en cette année 2025. C'est pourquoi ce matin, au travers de ce texte, premièrement, j'aimerais inviter toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus à faire vraiment ce pas et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel pendant qu'il est encore temps. Car à la vérité, il est le seul chemin qui mène à Dieu. Et ne pas l'avoir dans sa vie et quitter cette terre, bien aimé, c'est s'exposer à la mort éternelle. Et à toi qui connais déjà le Seigneur, je t'encourage à demeurer ferme en cette année 2025 qui s'annonce. Cherche encore davantage le Seigneur, attache-toi à lui et fais de lui tes délices en toutes choses, car il est celui-là qui sait récompenser ceux qui le cherchent. Alors pour revenir à notre texte que nous venons de lire, à savoir Apocalypse chapitre 1, le verset 3, c'est une bénédiction que nous trouvons dans ce livre qui dit clairement que celui qui lit ce livre est heureux, mais aussi ceux qui écoutent et qui entendent. Donc la bénédiction est d'entendre les paroles de cette prophétie. Or, force est de constater que malheureusement, on a peur d'ouvrir le livre de l'Apocalypse. Mais si nous craignons de lire ce livre qui déclare « Béni celui qui le lit et bénis sont ceux qui l'écoutent », comprenons clairement que nous nous retirons de la bénédiction. Et ce livre révèle comment nous devons nous conduire et nous comporter. Ce livre est la révélation que Jésus-Christ a accordée à son Église afin de nous donner la marche qu'il faut tenir pour demeurer son peuple jusqu'à la fin. Bien-aimés, c'est une bénédiction que d'entendre les paroles de l'Apocalypse. C'est une bénédiction que de garder surtout ces paroles. Garder signifie en réalité croire cette prophétie et marcher selon cette prophétie. Parce que dans l'Apocalypse, Dieu nous révèle son amour. Dans l'Apocalypse, il révèle à l'Église que malgré les contingences présentes, c'est bel et bien Jésus-Christ qui règne avec son Église. C'est pourquoi tu as besoin de t'intéresser à ce livre qui est l'Apocalypse. Alors, s'il te semble difficile pour toi de comprendre le livre de l'Apocalypse, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Nous voulons nous engager par la grâce de Dieu à vous faciliter la compréhension du livre de l'Apocalypse. Parce que cette année 2025, tu as besoin de connaître les Écritures. Tu as besoin de savoir ce que dit la parole de Dieu pour ne pas être ballotté à tout vent de doctrine. Bien-aimé, Jésus l'a dit clairement que celui qui entend sa parole, qui la met en pratique, il est comme un sage architecte qui a bâti sa vie sur le roc. Malgré le déchaînement de la pluie et du vent, cette maison résiste. Tu veux résister à tout ce qui se présente? Attache-toi à la parole de Dieu. Ce livre est très important pour toi. Il est important pour l'Église. Il est important pour notre foi. Il est important pour nous garder des fausses doctrines et il est important pour nous rapprocher du Seigneur. Alors que Dieu te bénisse. Garde les paroles de ce livre. Lis les paroles de ce livre. Cherche à comprendre les paroles de ce livre. Je l'ai dit, nous ferons bientôt une série d'études pour pouvoir permettre la compréhension du livre de l'Apocalypse. Au reste, que Dieu te bénisse et que sa paix soit avec toi. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons ce matin pour tous nos frères et nos sœurs qui nous ont suivis et qui certainement voudraient comprendre ce livre qu'est l'Apocalypse. Je prie au Dieu que la peur, les appréhensions, tout ce qui est comme superstition né autour de ce livre soit maintenant ôté et que maintenant tu leur donnes, Père éternel, mon Dieu, fasses tomber les écailles de leurs yeux pour leur révéler la splendeur de ce livre et les vérités profondes que ce livre nous donne pour nous donner une foi ferme, une foi sereine, peu importe l'adversité. Que ton nom soit béni, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.